Tom m'a soudain dit « Hé, je dois aller travailler maintenant, Emily. Tu marches vers l'hôpital ?» J'ai demandé, étourdi par une fièvre dépassant les 40 degrés. À ma grande surprise, il a dit cela de but en blanc. Étourdi par une fièvre dépassant les 40 degrés, je questionnais Tom, qui conduisait. La voiture roulait sur une route sombre avec à peine quelques piétons. J'avais soudainement développé une forte fièvre, et Tom me conduisait à l'hôpital en voiture. Quand j'ai de la fièvre et que je demandais à être conduite à l'hôpital, Tom semblait un peu contrarié. Je m'apprêtais à appeler une ambulance parce que j'étais dans un tel état, mais Tom m'en a empêché en disant « C'est gênant d'appeler un véhicule d'urgence pour juste de la fièvre. » C'est ainsi qu'il s'est retrouvé à me conduire. Pendant que j'étais perdu dans ses pensées, Tom a arrêté la voiture, est sorti et a ouvert la portière passager. Il a probablement voulu m'aider à sortir de la voiture. Avec mes mains affaiblies par la fièvre, j'ai désespérément agrippé le siège passager. Cependant, ma résistance était vaine. Tom m'a tiré de force et m'a presque jeté dehors en disant « Débrouille-toi pour le reste. C'est juste une marche d'1 heure jusqu'à l'hôpital, non? Sois peut-être, ne lâche pas les autres, et fais mon historière. S'il te plaît, Tom, reviens, arrête-toi. » J'ai supplié, mais la voiture a rapidement disparu au noir. Même si je savais que Tom ne pouvait pas m'entendre, tout ce que je pouvais faire, c'était crier désespérément à son secours. J'étais complètement épuisé, incapable de me tenir debout. Des larmes coulaient alors que je pleurais, avec une voix faible. Tout ce que je pouvais faire, c'était supplier pour de l'aide. « S'il vous plaît, aidez-moi, quelqu'un, dis-je. Je m'appelle Emily, je suis une femme au foyer qui aura 40 ans cette année. J'habite dans une ville régionale et je mène une vie paisible avec mon mari Tom et notre fils de 16 ans John. Je ai rencontré Tom par l'intermédiaire d'un ami commun. Au début de notre relation, Tom a toujours dit « Je vais réussir et je veux que tu sois là avec moi. » En voyant l'attitude optimiste et ambitieuse de Tom, je me suis dit « Si je marie cet homme, un avenir heureux et radieux nous attend. » Les premiers jours de notre mariage étaient vraiment heureux. Il travaillait dans une grande entreprise avec un revenu stable, alors nous n'avions aucun souci financier. Nous passions nos week-ends à regarder des films ensemble, à faire du shopping et à nous amuser. Cependant, au fur et à mesure que notre fils John grandissait, notre vie quotidienne a commencé à changer peu à peu. Tom n'a jamais participé à la garde d'enfants. Quand John était bébé, Tom n'a jamais changé de couche ou aidé à son bain. Malgré sa capacité à prendre des congés, Tom n'a jamais assisté aux événements scolaires de John. Nous ne sommes jamais partis en voyage en famille, tous les trois. Tom s'est à peine engagé en tant que père auprès de John. En conséquence, le lien entre John et Tom s'est affaibli et ils ne se parlent presque plus maintenant. J'ai essayé de réparer la relation de notre famille, mais Tom s'est toujours excusé en disant « Je suis épuisé par le travail » et a refusé d'en discuter plus avant, de sorte que rien ne s'est amélioré. Au fil du temps, Tom a fait des résultats en fait plutôt timides. Son apparat et ses propos ambitieux venaient non pas d'une ambition, mais d'un besoin de se vanter. Les mots qu'il m'a souvent dit avant notre mariage, « Je vais y arriver, s'il te plaît, sois avec moi », pourraient avoir été simplement pour m'empêcher de le quitter pour quelqu'un d'autre. Bien que Tom gagne peut-être plus que le salaire moyen d'un employé masculin, il ne semble pas beaucoup avancer par rapport à ses collègues. Je ne veux pas nécessairement qu'il soit plus réussi, mais je souhaite qu'il valorise plus notre famille. Puis, un jour, après avoir envoyé John, qui est dans un club de football, à l'entraînement du matin, je préparais le petit déjeuner quand Tom s'est réveillé et est entré dans le salon, examinant près le menu du petit déjeuner étalé sur la table. C'était le pain grillé habituel, la salade et la soupe à l'oignon. Tom s'est assis et a goûté la soupe en premier. « Qu'est-ce que tu sais, hein? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent? » « C'est la soupe habituelle, n'est-ce pas? Je goûte toujours quand je cuisine, et je ne pensais pas que quelque chose avait changé aujourd'hui. » Pourtant, Tom a renversé son bol et a exclamé « Je ne peux pas manger ça. » C'est terrible, et est parti sans manger plus. Depuis lors, Tom s'est mis à se plaindre constamment de la nourriture que je prépare. Pour le dîner, il dirait qu'il était épuisé par le travail et se demanderait comment je pouvais lui servir de tels repas, évitant la nourriture entièrement. Ce n'était pas seulement à propos des repas, mais Tom a commencé à se plaindre du lavage et du nettoyage également.
Lui, il pointerait les rides dans le linge séchant à l'extérieur, ou passerait son doigt sur les rebords de fenêtres, commentant la poussière. Malgré moi qui faisais les tâches ménagères comme d'habitude, il est soudainement devenu critique. Souvent, quand il se plaignait, il comparait, disant, d'autres femmes font les tâches ménagères beaucoup mieux. C'était suspect car Tom ne devrait avoir vu aucune autre femme que moi ou sa mère faire le ménage. De plus, il a commencé à garder son smartphone avec lui en tout temps, même en l'emmenant dans la salle de bain. Ses appels secrets dans son étude sont devenus fréquents et son comportement est devenu suspect. Je sentais qu'il y avait peut-être une autre femme et je suis devenue de plus en plus anxieuse, craignant qu'il ne me trompe. J'ai vérifié le sac de Tom et j'ai jeté un coup d'œil à son téléphone pendant la nuit là, mais je n'ai trouvé aucune preuve. Je pensais engager un détective privé, mais Tom gérait nos finances, ce qui rendait difficile pour moi de dépenser de l'argent librement, alors je devais renoncer à contre-cœur. Des jours passèrent avec ce sentiment inconfortable. Je me sentais plus stressé que jamais auparavant, car mes conversations avec Tom s'amenuisaient jour après jour. Chaque fois qu'il parlait, c'était seulement pour se plaindre. Peut-être était-ce le résultat de cela, mais une dernière nuit, je me suis réveillé soudainement avec une fièvre élevée. Comme Tom et moi dormions dans des chambres séparées récemment, je ne pouvais pas appeler à l'aide. Désespérément rampé sur les ordres, essayé de me rendre au salon. Mon smartphone, que j'ai normalement à mes côtés, était dans le salon cette nuit-là. Ma vision s'est estompée progressivement et tout semblait trop proche. Cela aurait pu être une réaction excessive, mais je sentais vraiment que ma vie était en danger à ce moment-là. J'ai alerté le téléphone intelligent sur la table du salon pour appeler une ambulance, et juste à ce moment, Tom est entré dans la pièce. « Émilie, qu'est-ce que tu fais debout à cette heure-ci » Même en défaillant de la fièvre, j'ai essayé d'expliquer la situation à lui. Je pensais qu'il allait prendre mon téléphone pour appeler à l'aide. Je me suis senti soulagé uniquement pour entendre des mots de Tom. Je n'aurais jamais pensé. Quel est le grand problème avec une fièvre? Tu vas appeler une ambulance pour ça? Les voisins vont s'en apercevoir et ce sera une nuisance. Tu ne peux même pas faire les tâches ménagères, mais tu es vraiment doué pour me causer des ennuis. Va juste dormir. La fièvre s'en ira si tu te reposes. Des larmes ont rempli mes yeux, alors que j'écoutais les plaintes de Tom, qu'il semblait prioriser sur mon bien-être. S'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça. Il te suffit juste de m'emmener à l'hôpital. Si tu ne veux pas d'une ambulance, au moins conduis-moi là-bas. S'il te plaît, Tom, emmène-moi dans ta voiture. Je pouvais à peine parler à cause de la fièvre élevée. Je continuais à répéter « s'il te plaît, en essayant de transmettre mes sentiments. Enfin, en raison de mon insistance, Tom a accepté de me conduire. « Super, j'ai du travail demain, maintenant je ne dormirai pas. » Tom marmonnait en conduisant. Je suis resté assis silencieusement sur le siège passager, écoutant la pluie frapper les fenêtres et ses plaintes. Environ 5 minutes après avoir quitté la maison, le smartphone de Tom a sonné. Il se garait sur le côté de la route et a répondu à l'appel. Après une brève conversation, Tom a dit « Hey, je dois aller travailler maintenant. Émilie, tu peux marcher jusqu'à l'hôpital. Vine, tu travailles à cette heure-ci? Je dois y aller toute seule. » J'ai exprimé ma surprise et Tom a montré une colère visible. « Quoi? Est-ce que tu penses que je mens? Je comprends que tu dois travailler, mais peux-tu me déposer à l'hôpital en premier? C'est proche en voiture depuis ici, n'est-ce pas? » Compte tenu de la forte fièvre que j'avais et de la forte pluie à l'extérieur, marcher jusqu'à l'hôpital semblait presque impossible. J'ai tenu désespérément le siège passager, en espérant qu'il ne me forcerait pas à sortir. Cependant, Tom est sorti de la place du conducteur, a ouvert grossièrement la porte passager, a débouclé ma ceinture de sécurité et a essayé de me sortir. Sale gosse, sors vite. Avec ça, Tom m'a sorti de force de la voiture. La force de m'avoir sorti a été si intense que j'ai blessé mes paumes et mes genoux. Dans l'obscurité, je ne voyais pas clairement, mais je sentais du sang sortir de mes plaies. « Hé, pourquoi fais-tu ça ?» J'ai crié sur Tom, mais il a juste reniflé et est retourné à la place du conducteur, accélérant la voiture loin. La voiture de Tom a disparu dans l'horizon. Tout ce que je pouvais faire était de regarder la voiture devenir plus petite. La pluie s'est intensifiée
et j'ai senti ma fièvre monter. Tom avait pris mon téléphone. Mon téléphone était mort et il n'y avait personne en vue dans la rue déserte sous la pluie. J'ai dû me rendre à l'hôpital d'une manière ou d'une autre. Dans mon état fiévreux, j'ai lutté et rampé vers l'hôpital. Tom aurait dû contacter l'hôpital à l'avance. Je suis sûr que le personnel de l'hôpital m'attendait. Il y aurait aussi d'autres patients qui attendraient leur rendez-vous, alors je pouvais pas perdre de temps. Même si ma conscience devenait floue, je déterminais à atteindre l'hôpital. Je me suis perdu en chemin, j'ai dû me reposer à cause de l'épuisement, mais j'ai finalement réussi à arriver. Cela faisait plus de 2 heures que j'étais parti de la maison. Ma voiture, cela aurait été une quinzaine de minutes au moins. En approchant de l'entrée de l'hôpital, j'ai vu une infirmière derrière la porte en verre. Le moment où nos yeux se sont rencontrés, une vague de soulagement m'a submergé et j'ai perdu connaissance. Lorsque je me suis réveillé ensuite, j'étais allongé dans le lit. Grâce à la perfusion et aux médicaments, ma température corporelle semblait avoir diminué. J'ai ressenti un profond sentiment de fatigue et je fixais le plafond sans but lorsque j'ai entendu une voix familière. C'était mon fils John. « Est-ce que ça va? Comment te sens-tu, maman? »« John, je vais bien. Je suis désolé de vous avoir fait vous inquiéter. Attendez une minute. Pourquoi John est ici? » Je me suis étonné et j'ai essayé de me lever. Et John, souriant gentiment, m'a soutenu. À ma grande surprise, Tom était affalé sur une chaise dans la pièce. Ses vêtements étaient trempés et ses cheveux, habituellement bien coiffés, étaient en désordre, sûrement à cause de la pluie. Les jambes de Tom tremblaient légèrement. Qu'est-il passé? « Hey papa, maman s'est réveillé. Tu n'as rien à dire? » John a interpellé Tom à ma haute voix. Tom, étonné et tremblant, s'est tourné vers moi. Il avait l'air extrêmement fatigué avec des cernes sous les yeux. « Je suis désolé, Emily. »« Je m'excuse, » a dit doucement Tom. Après que Tom m'ait traîné hors de la voiture, il est visiblement rentré chez lui. John, ayant entendu notre échange, a trouvé étrange que je ne sois pas à la maison. John a demandé à Tom où j'étais, mais Tom n'a pas pu répondre. C'est là que John s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas et est parti me chercher. John a demandé à Tom des nouvelles de mes appareils connectés, mais Tom a éludé la question. Exaspéré par l'esquive de Tom, John a insisté et Tom a finalement avoué avoir laissé ma mère sous la pluie après l'avoir sortie de la voiture. John, étant plus grand physiquement que son père Tom, l'a probablement intimidé, Tom étant naturellement timide. Pendant qu'ils se disputaient, l'hôpital où ma mère avait à peine pu se rendre les a contactés pour confirmer qu'elle allait bien. John a suggéré à Tom d'aller à l'hôpital pour voir son état, mais Tom, citant des engagements professionnels, a refusé le lendemain. Furieux, John l'a attrapé par le col, l'a regardé droit dans les yeux et a crié « Pourquoi ne marches-tu pas jusqu'à l'hôpital comme l'a fait maman ?» Face à la présence intimidante de John, qui semblait prêt à en découdre, Tom, terrifié, a fini par courir sous la pluie jusqu'à l'hôpital, avec John sur un VTT, le surveillant de loin. Et cela a dû être très éprouvant pour Tom, qui n'a pas l'habitude de faire de l'exercice et utilise toujours la voiture. Voyant Tom épuisé et éteint, tout à puissance. Après que John eut tout expliqué, il m'a regardé sérieusement et a dit « Maman, tu devrais divorcer de ce type tout de suite. » En entendant les mots de John, j'ai été profondément choqué. Non pas parce que je ne voulais pas divorcer, mais parce que je me sentais mal de faire dire à mon fils le mot « divorce ». Je n'ai pu que serrer la main de John et m'excuser. Après cet incident, la relation entre Tom et moi s'est encore refroidie. Malgré divorcé, mes problèmes financiers étaient un obstacle. En tant que femme au foyer, je n'étais pas sûre de pouvoir élever John seul si nous divorcions. Je demandais ce que Tom en pensait. Plusieurs semaines s'étaient écoulées depuis que je suis tombée malade. Un jour, alors que je faisais mon ménage habituel, le téléphone fixe a sonné. « Allô, est-ce que vous êtes l'épouse de Tom? » Agréable de vous rencontrer, je suis Catherine, une des collègues de Tom. Agréable de vous rencontrer, je suis Catherine, une des collègues de Tom. Oui, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Tom et moi sommes amoureux l'un de l'autre, donc pourriez-vous SVP quitter Tom le plus tôt possible? J'ai été surpris par la révélation inattendue. Tom avait une liaison avec Catherine. Il s'est avéré que mes soupçons précédents que j'avais rejetés étaient en fait justes. Non, pas du tout. Si je le pouvais, je voudrais aussi divorcer. Cette nuit-là, après que John se soit couché, j'ai approché Tom, qui prenait un verre. «
Hé Tom, nous devons parler de quelque chose d'important. Sans quitter des yeux l'écran de télévision, il a grogné. Qu'est-ce que c'est? Irrité par son attitude, j'ai éteint la télévision et j'ai frappé sur une table pour attirer son attention. Surpris, Tom s'est levé, le visage rempli de colère. Déterminé, je lui ai présenté les papiers de divorce. Pris au dépourvu, Tom est resté sans voix. Divorçons. Vous avez une femme qui est bonne au ménage et qui travaille dans une grande entreprise, n'est-ce pas? Quoi en enfer? Tu me suspectes d'avoir une liaison? Si vous le pensez, montrez-moi toute preuve. Mais j'étais prêt. Je lui ai montré audacieusement les nombreuses preuves que Catherine m'avait envoyées. Quoi? Comment as-tu ça? J'ai cru avoir tout supprimé. S'il te plaît, repense à l'annulation du mariage, il a supplié. Cela serait gênant si tout le monde l'apprenait. John, loin d'un père, tu ne seras pas autonome financièrement, n'est-ce pas? Tom semblait déterminé à éviter le déshonneur d'un homme qui trompe et se fait divorcer. Je me suis dit qu'il était très égoïste. Je ne suis pas du tout gêné, et John n'a pas besoin d'un père comme toi. Tu as déjà agi en tant que bon père? Un vrai père pour John. Ne fais pas le bon nom maintenant. Si tu veux vraiment assumer tes responsabilités, tu offriras une pension alimentaire appropriée, n'est-ce pas? Voyant ma détermination sans faille, Tom s'est couvert le visage de ses mains et a pleuré. Je ne m'attendais pas à ça. 6 mois plus tard, notre divorce était officiel. Pendant notre divorce, nous avons discuté de la répartition des biens et la pension alimentaire pour John. J'ai également demandé une indemnisation financière à Catherine, l'amante de Tom, et elle a accepté de payer en un seul versement. Heureusement, John et moi n'avons pas eu à nous soucier de nos finances pendant un certain temps. Je sentais que ce serait injuste de faire changer d'école à John, alors nous avons déménagé dans un appartement à proximité. Nous vivons maintenant une vie coopérative, juste tous les deux. J'ai entendu dire que Tom et Catherine ont commencé à vivre ensemble, mais ils sont tous les deux occupés par leur travail, leur ménage est négligé et ils se disputent toujours. Catherine a probablement montré son côté domestique pour me voler Tom. Maintenant qu'il est à elle, elle montre sa vraie nature. Plus tard, leur liaison est devenue publique, ternissant la réputation de l'entreprise majeure, entraînant le licenciement des deux. J'ai reçu la moitié de ses actifs pendant le divorce. Je ne sais donc pas les détails de leur vie post-divorce, mais j'ai entendu dire qu'ils luttent quotidiennement, sans économie. Après le divorce, John est devenu encore plus énergique et dévoué à ses activités de club scolaire. Ses efforts ont porté leurs fruits, et il m'a parlé avec enthousiasme de jouer en tant que titulaire dans le prochain match. En le voyant si heureux, j'ai été rassuré d'avoir pris la bonne décision. Je ressentais vraiment le regarder John grandir était mon bonheur.